Alors, on va présenter cette catégorie produits accessibles à tous. Édouard, les nommés. Alors, les nommés sont l'IRM Beneteau Helios, un mobile home accessible à tous. En deuxième position, les ateliers Falk, association des papillons blancs de Dunkerque et de sa région, des documents faciles à lire et à comprendre. Le troisième candidat, c'est les habilleuses, l'univers de la mode et l'adaptation du vêtement. Et le quatrième nommé, l'association Signe d'essence avec Muséo. Sophie. Eh bien, j'appelle Anne-Marie Boutin, qui est la présidente de l'Agence pour la création industrielle, et Christelle Prado, qui est présidente de l'UNPEI et qui représente ce soir le président du comité économique et social, Monsieur Jean-Paul Delevoye. Alors, allez-y, Madame la Présidente. Christelle Prado. Merci. Donc, sont arrivés ex aequo l'association Les Habilleuses de Fécamp. Bravo! Et l'association Signe d'essence de Lille. On va leur demander de monter sur scène, s'il vous plaît. Un petit mot, Madame la... Alors, pendant qu'on regarde le film, on va parler sur le film. C'est Les Habilleuses, hein. Non, par rapport au déjeuner du jury à midi, je crois qu'il y a eu 2 récompenses. Je crois que je vous laisse le dire. Oui, je crois que le jury, comme les autres jurys, s'est trouvé devant un problème qui est qu'il y avait beaucoup de projets. Les 4 projets présentés étaient intéressants, et en particulier 2 projets qui sont arrivés vraiment ex aequo dans l'esprit du jury. Avec ce premier projet, non, ça du coup on est déjà au second, mais le premier projet, Les Habilleuses, est un projet extrêmement intéressant parce qu'il s'intéresse à l'habillement des personnes handicapées, auquel en général les grandes marques ne s'intéressent pas beaucoup. Donc là, il s'agit de proposer à partir de vêtements pouvant exister, de proposer des habillements pouvant permettre de faire tout un défilé de mode allant jusqu'à la robe de mariée. Donc c'était un projet extrêmement intéressant, très social et probablement très porteur d'avenir. Je pense qu'il y aura beaucoup de déclinaisons autour de ce type de projet. Le second projet, c'est le projet concernant les musées, projet Muséo que vous venez de voir. Alors là, c'est un projet un peu différent puisqu'il s'agit de rendre l'art accessible à tous. Et moi, je dois dire que je suis très sensible à cela puisque je m'occupe de promotion du design. Et mon grand thème, c'est de dire le design, il est fait pour tout le monde, pas uniquement pour les personnes valides, riches, parisiennes, à la mode, mais pour tout le monde. Et que du coup, l'art, il doit pouvoir permettre de rendre l'art accessible à tous. Et pourquoi? Parce que le design, c'est bien sûr de l'esthétique et de la créativité, mais c'est aussi un regard porté sur l'utilisateur qui permet de mieux adapter les produits. Alors, il y a un autre mot qu'on a beaucoup utilisé ce soir et qui me plaît beaucoup, c'est changer le regard. Et je pense que là aussi, ce projet, il change le regard sur l'art, il change le regard sur le handicap, mais il change aussi le regard des personnes qui ne sont pas handicapées, à la fois sur le handicap, mais aussi sur l'art. Donc, c'est une autre façon de visiter les musées qui, je pense, concerne tout le monde. Merci. On peut vous approcher au milieu de la scène. Madame Christelle Prado, vous représentez le président du Conseil économique et social ce soir. Oui, il m'a demandé de représenter, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, et Jean-Paul Delevoye. Donc on n'est pas à l'Eurovision et vous n'avez pas un chanteur barbu, vous avez un président en jupe, ce soir. Enfin bon, on essaie d'inverser les choses. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que le président vraiment s'excuse auprès de vous de ne pas avoir pu être là, mais s'il m'a demandé de venir représenter le Conseil économique, c'est simplement parce que en ce moment, je suis rapporteur d'un avis sur la société accompagnante et inclusive, et tout ce que vous êtes en train de présenter ce soir y contribue. Nous avons ouvert une plateforme d'initiative sur le site du Conseil économique qui s'appelle Richesse et Différence, donc il n'y a même pas le mot handicap dedans parce que ça servira à rien. Mais en tout cas, une plateforme qui permet de recueillir toutes les initiatives territoriales et qui pourront essaimer dans d'autres endroits de la France, parce que, effectivement, comme le disait si bien Monsieur Birambeau tout à l'heure, l'important, c'est d'être acteur, et il faut que tous les citoyens le soient. Et le CESE, c'est la société civile
organisé, qui est représenté, donc où tous les citoyens sont représentés. Voilà pourquoi je suis très honorée d'être là et de pouvoir remettre un prix. Ils sont là, ils sont deux, venez tous les deux parce que voilà. On fait comment? Là, chacun, Moi voilà. je peux un chacun, on fait comme ça alors bon, bien, merci. Voilà. Je suis honorée de pouvoir le faire au nom du président du CESE. Je peux vous embrasser pour vous féliciter. Merci beaucoup. On fait une photo tous ensemble. Photo. Voilà, photo tous ensemble. Après